Qu'est-ce que c'est la mort? On vit plus. On n'est pas debout. On reste toujours par terre. On vit plus. On n'est pas debout. On reste toujours par terre. On vit plus. On n'est pas debout. On reste toujours par terre. On vit plus. On n'est pas debout. On reste toujours par terre. Memento Mori, en fait, place le spectateur dans une position de miroir de ses propres vanités et de sa propre mortalité, je dirais. Les textes que j'utilise dans Memento Mori font partie d'une batterie de textes, d'un panier de textes en quelque sorte, qui ont pour thème, la plupart du temps, la vanité ou la mort. Memento Mori, c'est un spectacle, une création assez baroque, assez barrée aussi, avec différents artistes sur le plateau. Ce spectacle, en fait, mélange différentes formes, différents langages, de la poésie, des interviews qu'on détourne, des parties totalement improvisées. Et surtout, Memento Mori est une sorte de dialogue entre l'art théâtral et les arts plastiques. Je travaille avec un plasticien qui s'appelle Eric Nussbiker, dont le thème de recherche depuis 30 ans est justement le thème des vanités et le thème du crâne. Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus ma tête. Rien ne peut me effroyer. Memento Mori, en fait, est une succession de tableaux chantés, joués, dansés aussi, et qui, au fur et à mesure, construisent une histoire. Ce qui m'importe beaucoup dans Memento Mori, c'est de montrer l'humanité qu'il y a derrière tous ces personnages que nous incarnons, qui sont des personnages sociaux et dont la caractéristique commune est souvent de se présenter comme beaucoup plus forts qu'ils ne sont. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur se dévoile à lui-même sa propre fragilité, son propre ridicule, sa propre beauté, mais une beauté qui n'est pas une beauté d'apparence, qui est une beauté profonde. Grande, mince, belle, corps de rêve, comment vous vous entretenez? Le sport et l'alimentation sont essentiels parce que pendant 18 ans, j'ai été végétarienne, hein. Mais je l'avoue. Chut, la révolution est en moi, aujourd'hui je mange du poisson. Ces textes, je les utilise en fonction de ce que les comédiens me proposent sur le plateau, en fonction des improvisations où nous travaillons. Pour vous donner un exemple, il y a celui d'une interview d'une star de cinéma, plus précisément Hilary Swank, qui, dans une interview journalistique, parlait de son métier d'actrice, sans aucune retenue, montrer, si vous voulez, toute sa vanité. Moi, je m'aime telle que je suis, avec le sourire. À partir de cette interview, j'ai introduit, glissé à l'intérieur, quelques fragments poétiques de poèmes de Beckett. J'avais de l'eau à mes cuisses et une armée d'hommes derrière fuirent les serpents venimeux. Un cadavre dans l'eau, être là sans mâchoire, sans dents, et comprendre, j'ai encore un peu de mal à comprendre, les absents sont morts, les présents puent. J'ai eu peur, hein. Maquillage, vite, ça se gâte. J'ai fait reprendre par l'une des actrices cette interview, en éliminant petit à petit de grandes parties du texte, pour, à la fin, n'avoir que le squelette, en quelque sorte, de cette interview, qui correspond au seul fragment poétique de Beckett. Cendrillon, c'est moi, ma vie de princesse, et là, être là, encore là, dans ce rêve, c'est incroyable. Cette interview, en fait, s'effectue sur plusieurs années. Phobie des insectes, un cauchemar.
Un être là sans mâchoire. La star de 25 ans, à la fin, en a 80 ou 90 ans. Mal à comprendre, les absents sont morts, les présents puent. J'ai eu peur, hein. Maquillage vite, ça se Voilà une sorte d'élaboration possible, dramaturgique, qui se fait en collaboration avec les acteurs et qui se fait dans une dramaturgie un peu croisée, un peu transversale. Le bonheur est dans le pré, courez vite, le bonheur est dans le pré, courez vite, il va me filer. Si tu veux le rattraper, courez vite, si tu veux le rattraper, courez vite, il va me filer. Dans l'âge et le serpolet, courez vite, dans l'âge et le serpolet, courez vite, il va filer.